Il y a encore des chaises que vous pouvez prendre hein, qui sont disponibles sur le côté pour vous asseoir. Hop. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Je vous propose de commencer ce conseil en désignant Madame Magnier comme secrétaire de séance, à qui je laisse la parole pour faire l'appel. Merci Madame le maire. Madame Valérie Forniez. Madame Annabelle Villet. Monsieur Rudy Bardy. Présent. Madame Colette Fauveau. Monsieur José Henrard. Madame Annie-Marie-Thérèse présente. Monsieur Jean-Yves Sibyl. Présent. Madame Anne-Marie Delcroix. Présent. Monsieur Raymond Demoury. Madame Thérèse Louvion. Monsieur Bernard Scribzac. Monsieur Patrick Van Lede. Madame Patricia Rubens. Monsieur Dominique Couvlar. Madame Nathalie Onis. Madame Nathalie Pouilly. Monsieur Christophe Terret. Madame Naïma Oud. Madame Magali. Elle a donné pouvoir à... Exact, pouvoir, excusez-moi, je reviens de vacances, je suis un peu désorienté. Pouvoir. Monsieur Michael Lefebvre. Monsieur Christophe Etch. Monsieur David Aumont. Monsieur Enrico Boticchio. Présent. Madame Martine Mel, je crois qu'elle doit arriver en retard. Monsieur Fabrice Aramba. Monsieur Joris Vizocchi. Monsieur Stéphane Gajeski. Monsieur Maxime Potel. Madame Lucette Vanesse. Tu pourras me le donner? Allô? Je vous remercie. Bah oui, monsieur Zaramba, il te le donnera à la fin de la séance. Je vous propose de passer au compte-rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il des observations? Oui, Madame le maire. J'aurais deux observations à faire sur ce compte rendu. Le premier, je souhaite revenir brièvement sur les propos tenus par Madame Villet lors de mon intervention sur le compte administratif et le budget primitif. Lors de la discussion du compte administratif, Madame Villet a affirmé que je ne serais pas intervenu sur le ROB. Je cite, « Vous parlez à plusieurs reprises du ROB. Pourquoi en parler autant ? Alors que nous l'avons vu lors du précédent conseil municipal, vous n'êtes jamais intervenu. Je l'invite à relire les pages 7 et 8 du procès-verbal de la séance du 6 mars. Mon intervention y figure mot pour mot, avec les alertes nécessaires pour les projections budgétaires. Peut-être trop clair? Justement. C'est tout l'intérêt d'une analyse croisée du ROB et les résultats du CA 2024 et du budget primitif 2025. Sur le budget prévisionnel, Madame Villet ne répond pas sur le fond. Elle me reproche d'avoir tout mélangé, comme si mon intervention manquait de clarté ou de rigueur. Ce n'est pas une critique des chiffres, mais une remise en cause personnelle sur la forme du propos. Je cite, « Je m'interroge sur certaines choses. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre le compte administratif, le budget prévisionnel, etc. Dans cette prise de parole, tout est mélangé. Une remarque commode pour esquiver le débat. Mais aucun des chiffres évoqués n'a été contesté sur le fond. Les ratios CA 2024.1, page 5, sont à plusieurs reprises très au-dessus des seuils d'alerte. La trésorerie.4, page 6, est en chute libre de moins 53% sur 3 ans, avec un solde final de 2 073 000 en 2024 et une perte de 1 049 000 sur cette seule année. Tiens, drôle de coïncidence. Le BP 2025.1, page 15, confirme le dérapage. Déséquilibre de fonctionnement, épargne brute négative, ratio dans le rouge. Madame Villet n'a contesté aucun des chiffres, aucune page, aucun ratio. Elle s'est contentée de tenter de discréditer une intervention chiffrée, sourcée, étayée. Ce n'est pas moi qui ai tout mélangé, ce sont les chiffres qui ne tiennent plus ensemble. Il arrive parfois qu'un raisonnement trop limpide trouble ceux qui préfèrent des zones floues. Ce n'est pas une raison pour le balayer, ce n'est pas la forme qui dérange, c'est le fond. Sujet clos. Eh bien, écoutez, monsieur Zaramba, Madame Villet étant absente, nous lui ferons part de vos...
Pardon, monsieur Boticchio, excusez-moi. J'ai pas fait exprès. Madame Villet étant absente, bonjour Martine, nous lui ferons part de votre remarque. J'aurai, quant à moi, en propos préliminaire, une petite réponse sur les propos apportés au budget. Et une réponse non pas administrative, mais une réponse politique. À la suite il y avait 2 points que vous vouliez contester. C'était les 2 points, le premier et le deuxième. Ok. Sur le ROB et sur le prévisionnel. D'accord, ça marche. À la suite de ce compte-rendu, qui est approuvé ou pas, je me vote ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et à la suite de ce compte-rendu, vous avez reçu la liste des décisions prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités depuis le 18 juin. Est-ce qu'il y a Non, pas depuis le 18 juin, depuis le précédent conseil, le 3... Ouais, je suis fatiguée ce soir, le 3 avril. Est-ce qu'il y a des remarques? Vous avez pu en prendre connaissance. S'il n'y a pas de remarques, je vais répondre à quelques petites questions. Alors, au conseil du 3 avril, vous nous aviez interrogé sur l'approbation du rapport de la CLECT qui était de Valenciennes Métropole sur le transfert de compétences par rapport au musée des Beaux-Arts. Donc, nous avons vérifié. Vous nous aviez demandé si ça allait impacter les finances de la commune. Ce n'est pas le cas. La gestion est complètement gérée par l'agglo et la ville elle-même de Valenciennes. Voilà. Ça, c'est la première réponse. Ensuite, concernant l'intervention sur le budget 2025, lors de notre dernier conseil municipal, les forces de l'opposition ont fait lecture d'une longue intervention qui a lourdement remis en cause les services de la ville. Financiers, remise en cause sur leur capacité à réaliser un budget sincère, et le service aménagement sur son incapacité à mettre en œuvre les projets de la commune. Je ne souhaite pas refaire le débat du budget. Les chiffres sont les chiffres, et libre à chacun de les interpréter comme bon lui semble. Les interpréter ne veut pour autant pas dire semer le doute sur la probité. Concernant les allocutions, sur le CA 2024 et sur le budget 2025. Vous faites un parallèle chiffré entre le CA et l'Europe 2025. Il existe effectivement des écarts liés à la temporalité. En effet, les chiffres définitifs du CA 2024 arrivent après le travail préparatoire du ROB. Et je dis bien travail préparatoire parce que, à moins de préparer un ROB dans la précipitation, au vu des échéances que nous laisse la trésorerie, il reste compliqué d'avoir des chiffres exacts, mais les grandes lignes directrices sont connues. Si la façon de présenter les choses vous interroge, comme vous nous l'avez évoqué, c'est que vous avez certainement d'emblée imaginé que les chiffres présentés au ROB représentaient une caution pour présenter un CA plus favorable. En tous les cas, c'est ce que nous avons interprété de vos propos. Soit, nous prenons acte. Vous avez fait exactement la même démarche sur le budget 2025, laissant planer un doute sur l'insincérité de notre budget. Aujourd'hui, le 18 juin 2025, 2 mois et demi après, force est de constater qu'aucune remarque, observation n'ont été faites sur aucune délibération présentée. Le vernis ne craque pas, la mécanique du fonctionnement n'est pas grippée et nous verrons à l'usage de ce budget 2025 que la tendance annoncée se maintient. Et si sœur Anne ne voit rien venir, la directrice de l'aménagement et de la commande publique voit, elle, se multiplier le démarrage de nombreux travaux et de nombreux projets qui ont été annoncés. La commission travaux a eu l'occasion de le constater. Certains diront qu'il s'agit donc de l'opportunisme des futures élections qui nous amènent à réaliser ces travaux. D'autres penseront tout simplement que le travail paye. Conclusion, un budget d'apparence mais pas d'assurance, c'est le discours naturel d'une opposition. Les Fresnoises et les Fresnoises jugeront eux-mêmes des résultats. Et comme vous, je clôture le débat par rapport à ce budget. Voilà. Ensuite, je souhaite
prendre acte du fait que vous avez bien reçu la modification de la délibération 15. Voilà. Je souhaite prendre acte aussi que vous avez bien reçu tous vos documents par le biais du numérique et sur papier comme vous l'aviez sollicité. Et donc nous allons pouvoir passer à l'ordre du jour et aux délibérations. Alors, sur la délibération numéro 1, nous avons une délibération sur la programmation de la taxe foncière sur le patrimoine bâti TFPB 2025 pour le bailleur Maison et Cité. Vous vous souvenez qu'au Conseil d'avril, Madame Clémence Granger était venue vous présenter ce que c'était que la TFPB et avait décliné le programme de la TFPB en partie pour Maison et Cité et le programme de SIGH. Aujourd'hui, nous revenons sur le programme de la TFPB de Maison et Cité, notamment pour la Cité du Plateau. Nous avons, au cours des différentes réunions, repris avec Maison et Cité un arriéré de TFPB qui date de 2019, je crois, ou 2020, je ne sais plus, 2019, et qui nous amenait à un montant de TFPB qui était relativement important, puisqu'on atteignait une somme qui est arrivée à hauteur de 100 000 € à peu près. De fait, vous avez ici, dans le tableau qui vous a été présenté, l'ensemble des actions qui ont été travaillées conjointement entre Maison et Cité et la ville, avec la déclinaison par objectif, la déclinaison par action et le montant des financements qui sont accordés. Si vous avez des questions par rapport à tout cela, je pense que M. Sibyl, qui a participé aux éléments sur la TFPB, pourra vous répondre. Et si vous n'en avez pas, je vous propose de mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des questions ? Non ? Donc s'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La délibération numéro 2 est une délibération concernant la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État. Donc vous le savez, depuis de nombreuses années, nous travaillons de main dans la main avec la police nationale, bien évidemment, au travers de plusieurs dispositifs. Le premier, c'est le CISPD. Le second, ce sont des réunions mensuelles que nous avions mis en place avec la police nationale. Jusqu'à présent, nous n'avions pas de police municipale et donc il n'y avait pas de convention qui régissait les partenariats entre la police nationale et la police municipale et qui délimitait les fonctions de chacun. C'est l'objet de cette délibération et de la convention qui vous a été jointe, une convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État. Voilà, c'est une convention qui vient donc décliner l'ensemble de ce que peut faire la police municipale et de ce qui est du ressort de la police nationale et de l'État. Idem pour cette délibération. Si vous avez des questions, on a fait venir tout spécialement notre responsable de la police municipale qui pourra peut-être vous éclairer. Et sinon, et s'il n'y a pas de questions, y en a-t-il ? Monsieur Zaramba. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un état des actions qui ont été menées ? Alors, vous aurez un état des actions qui ont été menées au prochain conseil municipal, car qui dit état, si vous ne me le demandez pas avant, je ne peux pas vous le donner ce soir. Donc, on prend bonne note de votre demande et au prochain conseil municipal, on demandera à Émeric de revenir vers nous avec un état de tout ce qui a été fait depuis l'arrivée de la police municipale. Et il y en a eu des choses. Donc, vous ne serez pas en reste sur ce domaine. Plus d'autres questions ? Oui. On a pu constater que c'est une convention quand même très complète, Oui. mais qui laisse quelque peu songeur, dans la mesure où la police municipale est en poste de 8h30 à 17h du lundi au vendredi, et le week-end, il n'y a personne, à part la police nationale. Alors, les horaires de la police municipale sont fixés dans un cadre légal. Ensuite, il y a des dérogations qui sont accordées
notamment par exemple sur l'accompagnement des défilés, etc., ou la sécurisation de certaines manifestations, qui font que, évidemment, il y a des décalages d'horaires qui sont prévus. C'est prévu également pour la période estivale où les agents de la police municipale commenceront un peu plus tard le matin pour pouvoir prolonger leur intervention jusque 20h30, je pense, ou 21h, c'est-à-dire à partir du moment où on n'est pas en service de nuit, parce que là, la législation implique d'autres moyens. Et donc, cela se gère avec le DGS et avec l'emploi du temps des forces de la police municipale. D'autres questions? Alors, je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je passe à la délibération suivante, la fixation du nombre et la répartition des sièges du Conseil communautaire de Valenciennes Métropole dans le cadre d'un accord local. C'est une délibération qu'il fallait absolument passer avant le 30 juin à la demande de Valenciennes Métropole. Vous savez qu'à Valenciennes Métropole, nous avons un certain nombre d'élus communautaires, que sur ces élus communautaires, si nous ne faisons pas un accord local, les communes avec une proportion d'habitants moindre perdent un siège de conseiller communautaire au bénéfice des communes qui ont une population beaucoup plus importante. De fait, depuis déjà 2 mandats, je pense, mais je ne suis pas sûre, mais en tous les cas sur le mandat d'avant, c'est sûr, il y a un accord local qui se fait, et donc pour que cet accord local se fasse, il faut que l'ensemble des communes de Valenciennes Métropole délibèrent avant le 30 juin. On a eu de la chance puisqu'on a fait notre conseil municipal aujourd'hui et qu'on n'aura pas à faire un conseil municipal exceptionnel juste pour cette question. Voilà, c'est l'objet de cette délibération. Pour nous, rien ne change. 3 postes, comme c'était sur le précédent mandat. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer à la délibération 4, une délibération concernant les finances et la contractualisation d'une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d'épargne à hauteur de 1 500 000 €. Donc vous le savez, et on l'a déjà répété plusieurs fois, il faut que nous puissions faire face et financer les besoins ponctuels de trésorerie et faire face à tout risque de rupture de paiement dans un délai très court. Comme la commune peut recourir dans ce cadre à une ligne de trésorerie. L'ouverture de la ligne de trésorerie permet de pallier au décalage entre le mandatement des dépenses et la perception des recettes et de couvrir les besoins nécessaires au fonctionnement de l'établissement. La ligne de trésorerie est donc destinée à approvisionner le compte bancaire de la ville de Fresnes-sur-Escaut. Les tirages de crédit s'effectuent en cas de nécessité et le remboursement des tirages s'opère dès que la trésorerie le permet. Donc ici, on vous propose d'ouvrir une ligne de trésorerie à hauteur de 1 500 000 €. Si on n'utilise pas cette ligne de trésorerie, les frais pour la commune de Fresnes-sur-Escaut se montent à 4 500 €. Et si on utiliserait totalement la ligne de trésorerie, on arriverait à des intérêts qui se monteraient à 43 500 €. Je vous dis ça parce que du coup, on est entre un minima et un maxima. Et donc, sur l'année, en fonction des besoins de trésorerie, nous irons faire le droit de tirage sur cette ligne de trésorerie. Juste pour compléter mon intervention et cette délibération, je vous informe qu'à ce jour, les notifications sur ce qu'on doit recevoir comme argent à la ville de Fresnes s'élèvent à 2 698 083 €. Et que nous avons perçu au titre de l'année 2024 et en ce début d'année 2025 1 200 000 €. D'où le complément de la ligne de trésorerie
que nous sollicitons. Bien évidemment, l'ensemble des justificatifs de ces notifications sont disponibles au service financier et donc il s'agit notamment de l'aménagement de la gare avec la DSIL, de l'aménagement de la gare avec le département, de l'aménagement de la gare avec la DRAC, de l'aménagement de la gare avec le ZIC, de l'entrée Soult avec par la CAVM, deux fois d'ailleurs, puisqu'on a demandé un premier versement, après on doit demander un deuxième acompte et enfin le solde. Ensuite, nous avons aussi de la part de l'État du fonds vert sur Soult. Ensuite, nous avons de la région une subvention à recevoir pour l'aménagement de la poste. Nous avons une grosse subvention de la CAF à recevoir pour l'extension du centre social. Nous avons une subvention de la politique de la ville dans le cadre de la DET, dans le cadre de la DPV, c'est ça ? Dotation politique de la ville pour le centre social, dont nous avons perçu 15%, je crois, c'est ça ? Un premier versement de 15% qui vient d'arriver, et donc il nous reste encore 270 000 € à aller chercher. Nous avons les deux écoles, l'école Langevin et l'école Pasteur, dans le cadre du fonds vert, où il nous reste à aller chercher 551 000 €. Nous avons aussi une subvention de la CAF sur la rénovation du centre d'accueil municipal, une toute petite subvention de 5 000 € sur le logiciel Portail qui doit nous être financé également par la CAF, des gilets pare-balles, une subvention dans le cadre du CISPD, et donc l'ensemble de toutes ces notifications qui restent à recevoir, je vous l'ai dit, s'élève à 2 698 083 €, moins 1 200 000 que nous venons de recevoir l'année dernière ou en début d'année. Voilà. Dans l'intérieur de la délibération, vous avez les modalités tout à fait techniques de cette ligne de trésorerie. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse la parole. La délibération, Madame le maire, la délibération évoque un besoin prévisionnel de trésorerie en 2025 pour justifier l'ouverture d'une ligne de trésorerie. Mais comment peut-on parler de prévision quand aucune analyse n'a été présentée dans le budget primitif 2025 ? Pas un mot, pas un chiffre, pas un tableau sur la trajectoire de la trésorerie, rien. Je vous renvoie à la page 4, au point 4 de la page 6 de mon intervention du 3 avril sur le compte administratif, où j'ai dénoncé cette opacité. Alors qu'on ne vienne pas nous inventer un besoin prévisionnel aujourd'hui, comme si ce besoin avait été anticipé et présenté. Ce n'est pas de la prévision, c'est un rattrapage. Nous allons nous abstenir sur cette délibération. Si vous considérez que c'est un rattrapage, nous on acte cela. La délibération a toutefois été présentée en commission finance, n'a pas fait l'objet d'observation de votre part. Donc nous actons vos propos. Je mets au vote cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 5. Non, 4 alors. Plus le pouvoir. Ah non, ils sont tous là. Ah, lui 7, oui, pardon. Ok. La délibération numéro 5, je vais laisser la parole à monsieur Bardi qui va aller lentement pour que je puisse parler. Merci Madame le maire. Donc il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la demande déposée par l'association Cadence dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 500 € pour l'organisation de son 20e gala et anniversaire le 16 juin 2025. Voilà, je mets cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors toujours dans le cadre de la finance, une délibération, la numéro 6 donc, pour la mise en place d'une opération de soutien aux commerçants de la rue Jean Jaurès pendant les travaux d'aménagement et la prise en charge financière par la commune dans le cadre de l'opération Centre-Ville en travaux. Donc vous le savez, nous avons décliné toute une série
d'opérations pour soutenir les commerçants pendant les travaux de la rue Jean Jaurès, des opérations de communication très importantes, une visibilité plus accrue des places de parking pour pouvoir se garer correctement en centre-ville, et nous avons lancé une opération de jeu à gratter. Cette opération de jeu à gratter a donc commencé et elle sera clôturée en août 2025, ce qui fait que les commerçants ne seront remboursés de cette opération qu'à partir de 2025. Les frais liés à cette opération de ticket de grattage s'élèvent à 2600 €. Je tiens à préciser que dans le reflet, vous avez eu également un petit additif qui s'intitule toujours sous la même charte de communication centre-ville en travaux, sur des opérations de remise en pourcentage ou en euros de certains commerçants. Ça, c'est une opération qui est entièrement prise en charge par les commerçants. Donc nous délibérons uniquement sur l'opération concernant le lancement des travaux dans la rue Jean Jaurès, des tickets à gratter qui ont été distribués et qui seront remboursés sur présentation de justificatif des tickets et sur présentation de facture à la fin de l'opération, c'est-à-dire en août 2025. Voilà. Je mets aux délibérations cette délibération qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération numéro 7 concerne les ressources humaines. Je suis désolée, je vais faire beaucoup de présentations, mais comme Annabelle n'est pas présente, je vais prendre la parole. La création d'un emploi permanent, c'est la couverture d'un besoin pour préparer le départ d'un agent en retraite. Ah, tu m'as pas suivi, c'est ça? Je vais trop vite. C'est toi qui es en retard. Donc la délibération numéro 7, la création d'un emploi permanent pour couvrir un besoin pour préparer le départ en retraite d'un agent. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 8, c'est la création d'un emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. C'est une offre d'emploi que nous mettons en place afin de pouvoir recruter tranquillement la personne qui pourra assurer le pilotage global du tiers-lieu que va devenir la gare, mais également de développer une programmation d'activités ouverte à tous dans cette gare, de fédérer les partenaires locaux, de contribuer et de soutenir la dynamique territoire zéro chômeur longue durée que nous avons mis en place sur notre commune, d'identifier et de faire émerger des projets à forte utilité sociale ou économique, de promouvoir notre tiers-lieu et d'assurer sa visibilité au grand public, et aussi d'assurer le suivi administratif, la gestion budgétaire et l'évaluation des actions menées. Voilà. Recrutement qui se fera dans les mois qui arrivent pour préparer l'arrivée et l'ouverture de la gare. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 9 concerne la majoration de la NBI pour le responsable de la police municipale. Décidément, qu'est-ce qu'on parle de la police municipale depuis qu'on a créé le service? Alors, la NBI, normalement, pour les agents de la collectivité territoriale, elle s'élève à 15 points maximum. Mais la loi prévoit toujours des petites subtilités, et donc pour le responsable de la police municipale, la NBI peut aller jusqu'à 22,5 points. Et donc il faut délibérer pour cela. On ne comprend pas trop le sens de cette délibération, puisque de toute façon c'est comme ça, et c'est le CDG qui met en place les grilles. C'est de droit. C'est de droit pour les personnels. Voilà. Donc on met, comme on doit délibérer, on délibère. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour notre responsable de la police municipale, qui aura une royale augmentation d'environ 30 € par mois. Alors, ouais, c'est déjà ça.
La délibération numéro 8 aux avancements de grade. Donc cette année, nous avons 7 agents qui vont bénéficier des avancements de grade. Donc du coup, on joue avec la suppression des emplois, 4 emplois d'adjoint technique principal deuxième classe à temps complet, un poste d'adjoint technique à 33 heures, un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à 27 heures et un poste à 24 heures. Donc ça, c'est la suppression. Et du coup, de l'autre côté, on crée donc 4 postes d'adjoint technique principal première classe à temps complet, un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à 33 heures, un poste d'adjoint technique principal première classe à 27 heures et un poste à 24 heures. Voilà. Et ce, à partir du 1er octobre. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 11, c'est la suite de la délibération numéro 10. Effectivement, quand on fait des modifications par rapport aux emplois et aux avancements de grade, on est obligé de refaire un toilettage du tableau des emplois avec les suppressions et les créations. Et donc, vous avez la liste des suppressions que nous proposons. Un poste d'attaché principal à temps complet, un poste d'adjoint administratif à temps non complet 28 heures, un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet à hauteur de 31 heures, un poste d'ATSEM principal première classe à temps complet, 2 postes d'assistant d'enseignement artistique principal première classe à temps incomplet de 3 heures et un poste animateur principal deuxième classe à temps complet. Vous l'aurez compris, c'est une délibération purement technique. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous passons au recrutement d'un contrat d'apprentissage. Nous avons fait la même chose il y a quelques mois concernant un jeune en situation de handicap que nous avons intégré au service des espaces verts dans notre commune suite à un stage. Nous faisons de même avec une jeune fille qui nous a été orientée par Cap Accompagnement, donc ça doit être Cap Emploi je pense, et la branche handicap de France Travail. Et donc c'est un contrat d'apprentissage qui aura lieu à l'école maternelle Langevin. Cette jeune fille a fait un stage de 3 semaines pour qu'on puisse mesurer sa capacité à prendre en charge les fonctions qu'on lui demande. Elle sera bien évidemment toujours en duo avec un autre agent. Et cela lui permettra de pouvoir passer un CAP petite enfance pour une durée de 2 ans, avec une prise en charge financière à hauteur de 95%, comme pour l'emploi aux espaces verts. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 13, c'est la délibération des accueils de loisirs sans hébergement et la rémunération des animateurs saisonniers. Aucun changement par rapport aux années précédentes. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à l'urbanisme avec l'acquisition d'un immeuble bâti à MBK au 7 place Vaillant-Couturier. Donc vous avez dans la délibération la description du bien, 156 mètres carrés, un rez-de-chaussée, à l'étage un appartement, et donc une proposition financière qui nous a été... Alors l'ensemble de ce bien a été mis en vente pour un montant de 155 000 euros. Après discussion, le propriétaire est disposé à céder le bien au prix de 150 000 euros avec frais de rédaction de l'acte notarié à la charge de la collectivité. Et donc, nous proposons d'acquérir ce logement, ce bien dont le logement à l'étage est actuellement occupé par le fils du propriétaire et dont nous prévoyons la libération avant d'acter chez le notaire. Comme ça, le bien sera libre de toute occupation au niveau de l'acquisition. Y a-t-il des questions? Oui, Madame le maire. Je vais être bref.
Sur le Pardon ? principe, nous comprenons l'intérêt de cette acquisition, qui pourrait permettre de réorganiser certains services et d'améliorer l'accueil du public. Même si nous ne connaissons pas la date exacte de cette mise en vente, on aurait pu s'attendre à une ébauche de projet. L'intérêt, c'est une chose, l'information des élus, c'en est une autre. Transformer des appartements en locaux administratifs nécessitera des travaux. Cela mériterait d'être anticipé et expliqué. Au point, aucune évaluation domaniale n'a été demandée, car jugée non nécessaire. Pourtant, pour d'autres acquisitions, comme celle du 168 et 172 rue Edgar Loubry, une évaluation avait été sollicitée à l'achat, comme à la revente. Quelle est la logique ? Nous ne remettons pas en cause la cause de l'achat, mais nous regrettons la méthode. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur la délibération. Ok. Bien. Donc vous ne savez pas pourquoi on achète, vous ne savez pas ce qu'on va y faire. Il n'y a personne qui vous a informé, on n'en a jamais discuté en commission, et donc vous vous abstenez. Très bien. La commission, c'est un sujet de débat. Oui, ben, vous vous abstenez, vous avez parfaitement le droit de vous abstenir. Quand vous me dites que vous n'avez pas eu d'explication par rapport à ce bien, de ce qu'on allait y faire et comment on allait anticiper, d'une part, il y a une question d'opportunité financière, parce que quand il y a un logement qui se libère, que c'est comme ça, à côté de la mairie, et ben voilà, on saisit l'opportunité financière, puisqu'on en a besoin, ça correspond à un besoin. Alors, vous le saurez peut-être... Non, mais attendez, laissez-moi finir mon argumentation. Vous le saurez peut-être, mais dans le cadre du CST, en lien avec les agents, nous travaillons d'arrache-pied sur le remaniement de l'ensemble et le réaménagement de l'ensemble des locaux de la mairie. Vous le savez aussi, l'augmentation des agents en mairie, la création d'un nouveau service avec un poste de police nous amène à saisir l'opportunité d'acquérir ce bâtiment pour pouvoir augmenter la superficie des locaux mairie. Cette proposition, et ce que je suis en train de vous dire, vous ne le découvrez pas. Vous ne le découvrez pas parce que vous l'avez eu en mairie. Donc... Ah, mais c'est pas ce que vous m'avez demandé. Vous avez dit que vous n'aviez pas d'informations. Moi, je vous dis, ok, vous avez les informations en commission. Maintenant, si vous voulez qu'on étaye nos délibérations et qu'on mette les projets dans nos délibérations... Ah non, mais c'est pas la même demande, monsieur Boticchio. Ok, on le fera pour la prochaine. Non, mais il parlait de la délibération, madame le maire, Non, monsieur Bottecchio. Pardon ? D'avoir un détail, vous parlez de la délibération. Oui. C'est ce qu'il voulait vous dire. Dans la délibération... D'accord, très bien. Eh ben, dans la délibération, on détaillera notre délibération à l'avenir. Voilà. Allez, donc, je mets aux voix. Qui s'abstient ? 4 plus 1. Qui est contre ? Je vous remercie. Quand on parle de qualité et de bien-être au travail... Eh oui. Bien. Alors, la délibération suivante, c'est la délibération numéro 15, si je suis bien, madame Magnier. Donc, la délibération numéro 15, c'est la mise à disposition de terrains qui sont situés, alors là, dans la délibération dit, au lieu dit Champ du Moulin, sont les terrains qui longent le Cavalier des Gaules Noires et qui sont déclinés sur les section cadastrée AH 142, 143, 146, 147. Vous avez le plan et la convention de mise à disposition pour OCCAS. Alors, pourquoi faire ? Eh bien, pour développer les différentes activités de l'archipel nourricier, notamment l'arrivée d'un maraîchage. Vous avez dû voir tourner sur les réseaux sociaux, etc., toutes les offres, et partout dans la presse et dans différents magazines, que nous sommes à la recherche active d'un maraîcher, que nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt, voilà, pour recruter un maraîcher. Encore faut-il avoir l'opportunité de lui laisser des terres pour cultiver, ce qui se fait au travers de cette délibération. Qui là, vous ne me
contredirai pas, a été largement expliqué à l'occasion d'une délibération qu'on a prise en début d'année, au premier conseil de l'année, où on a bien expliqué la volonté politique de la ville et où on a bien expliqué l'évolution de l'archipel nourricier. Voilà. Voilà sur quoi porte cette délibération. C'est une mise à disposition. Vous avez une convention et vous avez un plan. Encore une fois, Madame le maire, j'interviens. Je ne vais pas être... sur le principe, nous partageons l'intérêt de ce projet à vocation sociale qui prolonge les réflexions menées autour de l'archipel nourricier. Ça, il n'y a pas, c'est indéniable. Mais une telle démarche structurante mérite un encadrement juridique rigoureux. La gestion du domaine communal relève du conseil municipal. Toute mise à disposition de terrain doit faire l'objet d'une délibération conformément aux règles applicables. Le CCAS peut conduire les actions sociales, mais il ne peut signer seul une convention d'occupation portant sur une parcelle communale. Donc c'est précisément pour sécuriser ce projet dans la durée et sur un plan juridique, autant qu'opérationnel, nous allons nous abstenir cette délibération. Parce que j'aurais pu intervenir lors de la commission, mais on n'avait pas la convention. Donc j'aurais pu vous le dire là-bas. Mais là, dans la convention, c'est le CCS qui peut prendre, il peut signer la location du terrain. Or, c'est un bien communal et il n'a pas l'autorité pour le faire. Alors, la parole est à monsieur. Il me semble, Erico, qu'au conseil municipal de début d'année, on avait évoqué toutes ces questions-là. On avait aussi voté le fait que l'acquisition se fasse par la mairie et non pas par le CCS sur ses fonds propres pour sécuriser le projet. Alors, on peut voir les choses des deux manières, effectivement. Mais par ailleurs, la partie ingénierie, puisque c'est quand même un projet au-delà de l'installation du maraîcher, qui a une vocation sociale et d'accompagnement de la population éloignée de l'emploi, la ressource humaine, elle est au CCAS. Donc effectivement, après si on est... La gestion sociale, il n'y a pas de problème. Alors, La signature d'un baux avec un locataire, c'est du domaine communal. eh bien C'est le écoutez, conseil monsieur Boticchio, je vais vous proposer une chose. Je vais vous proposer tout simplement qu'on change l'article 4 sur les modalités de mise à disposition et entretien des parcelles. Et donc de mettre que, comme il est nécessaire d'encadrer la mise à disposition des parcelles, la ville sera chargée de conclure un bail rural ou tout autre contrat avec le maraîcher. Et ainsi, conjointement la avec le CCAS. si vous le voulez, et comme ça, vous pourrez éviter de vous abstenir. Vous sécurisez tout, Voilà. il n'y a pas de problème. Merci de votre remarque. Ben non, on ne change pas la délib. Juridiquement, Ça ne change pas la délib, ça change juridiquement. simplement les modalités, l'article 4 de la Convention. Bah oui, Donc on s'engage à le le... CCAS n'a pas l'autorité pour signer. Ça va, on a compris. Non, mais je Merci sais. de la leçon. De toute manière, ce sera dans le compte-rendu du conseil. Ça sera dans le compte-rendu du Conseil, l'ensemble des échanges. Et au prochain Conseil, nous nous engageons à vous fournir la future convention avec la mise à jour de l'article 4. Voilà, je remets donc aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour l'instant, je m'abstiens. Oh bon, bah alors. Ça ne sert à rien de faire des efforts. La prochaine fois, je m'abstiendrai de faire des efforts également. Comme vous voulez. Allez, je vais demander au conseil municipal de se prononcer sur des noms de rues dans le cadre de l'aménagement et la construction des 54 logements de la friche Intermarché. Madame Nous Manier, devons... vous avez noté qu'il y avait 5 abstentions hein, sur le... D'accord, ok. Important pour les élections. Bien. Donc, je reprends la délibération numéro 16 et la construction de 54 logements. Il y a lieu de dénominer 2 noms de rues. Voilà. Donc, vous avez un petit plan qui vous explique. C'est les rues qui vont desservir sur l'axe nord-est, sud-est, les bâtiments B, C, D et E, et un axe nord-ouest, sud-ouest sur un bâtiment A, F, G, H et I. Voilà, il est proposé 4 solutions. Alors,
Dans la délibération, on a mis Simone Veil et Simone de Beauvoir pour l'axe nord-est-sud-ouest. Et on a mis Salvatore Dali ou Samuel Paty pour l'axe nord-ouest-sud-ouest. Ceci étant, si jamais vous voulez qu'il y ait des changements entre ces propositions, le tout c'est qu'on a 4 propositions et 2 rues à nommer. Donc, est-ce que vous voulez qu'on mélange tout ou est-ce qu'on laisse sur l'axe nord-est-sud-ouest? Alors, sur l'axe nord-est-sud-ouest, je propose Simone Veil. Qui est pour Simone Veil? Si je ne m'abuse, je pense que ça fait l'unanimité. Ok. Et sur la deuxième rue, il s'agit de Salvatore Dali ou Samuel Paty. Alors, dans un premier temps, Salvatore Dali. Et donc, la proposition de Samuel Paty, c'est celle qui sera retenue. Bah, il y en avait combien qui avaient voté Samuel Paty? 3. Donc tu fais moins 3, Marie-Thérèse. Ça va encore dans ton logiciel et ton calcul mental, ça marche? Voilà. Donc, je mets aux délibérations les 2 noms de rue. Simone Veil pour l'axe nord-est-sud-ouest et Samuel Paty pour l'axe nord-ouest-sud-est. Salvatore Dali. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 17. Je continue ou tu vas? Tu me sautes tellement bien. Ah non, mais vas-y. Allez, je vais boire un coup. Je te laisse les dernières. Là, c'est de l'urbanisme pur. C'est la résidence des Alouettes. Je passe la parole à... Pardon? Oui. Alors, pour 2 raisons, je lui laisse la parole. Bien, merci, José. D'une part, ça va me faire une pause. Et d'autre part, je ne peux pas présenter cette délibération et je ne peux pas voter parce que je fais partie du conseil d'administration de la SIGH. Alors, les Alouettes, rétrocession à la ville, des voiries, espaces communs et des classements dans le domaine public communal. Alors, je rappelle à l'Assemblée de la délibération du numéro 27 du 4 avril 2024, approuvant la rétrocession et le classement dans les domaines publics et privés de diverses parcelles situées résidence des Alouettes. Madame le maire ayant participé au débat et à la contenance cadastrale de la parcelle AV 436 étant erronée, il convient de la reprendre. Je vous rappelle à l'Assemblée la création par le groupe SIA Habitat de la résidence Les Alouettes avec la construction de 111 logements desservis par les rues des Européens, Jacques Brel et Jean Ferrat. Les concessionnaires ayant repris en gestion les ouvrages cités, créés, la SIGH, propriétaire de cette opération depuis l'échange foncier avec le groupe SIA Habitat, propose à la collectivité la rétrocession des aménagements réalisés, voiries, piétonniers, espaces verts, ouvrages et éclairage public. Alors, ça veut dire le numéro des parcelles. Je ne sais pas si c'est la deuxième. Cette rétrocession s'effectuerait en état et à l'euro symbolique avec les frais de géomètre et de notaires pris en charge par la SIGH. Il convient aussi au conseil municipal de statuer sur le classement des voiries rétrocédées. M. Morin vous rappelle à l'Assemblée l'article 141.3 du Code de la voirie routière, selon second alinéa, qui précise que les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte de circulation assurées par la voirie. Les voiries concernées par ce classement sont la rue des Européens d'une longueur de 196 mètres linéaires sur une largeur moyenne de plateforme moyenne de 14,50 mètres. La rue Jacques Brel d'une longueur de 170 mètres sur une largeur moyenne de 7 mètres
et la rue Jean Ferrat, 224 mètres sur une largeur de 7,80. Il est demandé au conseil municipal de retirer la délibération numéro 27 du 4 avril 24, d'autoriser la rétrocession par la ICGH à la commune des parcelles cadastrées AV numéro 423, 424, 25, 36 et 37 pour une contenance totale de 6 621 m² pour un montant d'1 €. De prononcer le classement de la rue des Européens d'une longueur de 196 mètres, rue Jacques Brel 170 mètres et Ferrat 224 mètres, correspondant aux parcelles cadastrées 423 et 437 dans le domaine public communal. De désigner M. José Henrin comme représentant de la collectivité et l'autorise à procéder aux formalités nécessaires et à signer tout le document et pièces y rapportant. Ouais. Intervenir. C'est en rare, j'interviens. Hein. Oui, allez-y. Bon, on nous propose ici un deal pour l'euro symbolique très avantageux pour le cédant, beaucoup moins pour la commune. La SCIGH souhaite transférer 6 600 m² de voiries et d'espaces verts aménagés initialement par SIA Habitat. Mais aucun état des lieux technique n'est fourni, alors que ces aménagements sont anciens, nécessitent tôt ou tard des travaux, chaussées, éclairage, espaces verts. Et c'est là qu'il y a une incohérence qui apparaît. En 2014, pour une tranche seulement de 10 lots, SIA Habitat avait dû signer une convention détaillée avec la commune. Plan, test d'étanchéité, levée des réserves, tout était cadré. En 2025, avec la SIGH, structure issue de cette même fusion, la commune ne demande plus rien. Le changement de nom n'efface pas les obligations initiales, ni le besoin de diagnostic clair avant rétrocession. Sans expertise préalable, ce transfert revient à faire peser des charges futures sur les finances communales sans visibilité. En refusant de valider cette rétrocession sans garantie, nous agissons en gestionnaire responsable. C'est pourquoi, par prudence et par exigence de transparence, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Alors, au niveau de l'assainissement, tout a été contrôlé. Je peux vous le dire, on a passé des caméras. Au niveau de l'éclairage public, tout l'éclairage public a été changé. Tout ce qui est lampe, d'ailleurs, on a tout mis en LED. Hein. Et là, ça a été fait. Au niveau des terrains, on est passé avec la CGH. On a bien dit, ça je prends, ça je prends pas, ça je prends. Il y a des terrains qu'on n'a pas pris, j'ai refusé. Où ils doivent bâtir, on a refusé. Il n'y a pas question qu'on le prenne. Plus bas, il y a une sorte de grand trou. Ça devait être une réception pour de l'eau, quoi. Mais il y a des arbres qui ont poussé. Et ça nous coûterait vraiment très cher. C'est fermé, d'ailleurs. On l'a refusé. Tout a été fait, vous inquiétez pas, tout est fait dans les normes. Pour l'éclairage, pour l'assainissement, pour les eaux pluviales, pour tout. Les trottoirs, même les trottoirs, on a fait, il y a des endroits, il y avait de l'herbe, on a même fait mettre du macadam pour les gens qui se promènent tout le tour. Alors, je sais pas, je peux pas en inventer plus. Après, si vous voulez des détails... Monsieur Henrin, je ne suis pas dans votre tête. Moi, je me fixe par rapport à une délibération qui est notée, noir sur blanc. Je m'en tiens là. Vous ne mettez rien sur ce sujet. Comment voulez-vous qu'on sache? Nous, on n'était pas là à la réception. Mais une réception, il y a quand même pas mal d'années que vous êtes ici. Vous êtes conseiller. Et donc, vous connaissez une réception, ça ne se fait pas n'importe comment. En général, c'est tout ce qui est éclairage que... Ah bon, ben là, vous découvrez. Ben, on le marquera si vous le découvrez. Il découvre... Monsieur Horard, j'ai une question, moi. Monsieur Horard. Monsieur Horard. Monsieur Horard, j'ai une question. Vous parlez d'éclairage public, comme quoi c'est la mairie qui aurait payé. Ben, c'est ce que vous étiez en train de dire. Donc c'est SIA qui doit payer. Dans tout ce que vous avez dit, ça prenait 4 lignes. Voilà. 4 lignes à noter dans les délibérations pour qu'on en prenne connaissance. On n'a rien.
Donc vous n'êtes pas élu depuis hier, monsieur Rare aussi. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon. C'est 19, ça va être orienté. De toute façon, c'est ici, j'ai la chaussée. Enfin, non, c'est nous, on est propriétaire. Attends un peu. Oui, on est propriétaire. Bon, je vais le faire pour ça. Alors, la 19, rue Salvatore Ndé, la session de... Vous allez en avoir deux comme ça, hein. Ouais, la 18 et la 19, vous aurez deux parcelles. Moi, j'ai eu la 10, j'ai pas la 18. Ça se fait. Attends, peut-être là. Allez, là, je l'ai. Et alors, je vais lire la 18, mais la 19, c'est exactement la même. C'est rue Salvatore Ndé, les cessions de la parcelle non bâtie, cadastrée AW360 pour la première. Alors, suite aux opérations de transfert à l'euro symbolique des voiries espaces verts de la résidence Cachin par la SA HLM du Hainaut en 2008, la commune est propriétaire d'une parcelle non bâtie rue Salvatore Allende, cadastrée AW360. Or, cette parcelle est intégrée depuis 1974 au jardin des propriétaires riverains, cette rue Allende, qui l'entretiennent depuis plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire que depuis la construction de la cité. Ce terrain, situé en angle de rue et en nature, est en nature de jardin clôturé par une haie. Et à une reprise par la commune de cette emprise engendrerait des travaux de remise en état des postes de la clôture existantes, modification des plantations et entraînerait donc une nouvelle charge d'entretien pour la collectivité. Dans son avis en date du 7 mai 2025, le service des domaines précise que cette vente, pouvant s'analyser comme un transfert de charge d'entretien, une cession sur la base de 1 euro symbolique peut être envisagée et n'appelle aucune observation au plan domanial. Sur l'ensemble de ces éléments de discussion, se sont engagés avec les riverains afin de procéder à une opération de régularisation. L'emprise foncière et la cession pourraient s'opérer au prix de vente de 1 euro. Il est précisé que le transfert de propriété sera réalisé par acte administratif à la charge de la commune et des acquéreurs, supportant la charge de la contribution de sécurité immobilière. Sur la base de ces éléments, il est demandé au Conseil de décider la cession par la commune de Fresnes-sur-Escaut à monsieur et madame Allongy de la parcelle située rue Salvatore Allende, cadastrée AW360, d'une surface de 64 mètres carrés, au prix de 1 euro. De décider le transfert de propriété sera réalisé par acte administratif, établi avec l'assistance du cabinet foncier 6259 à Arras, reçu par Mme Valérie Fourniès, maire de Fresnes, et d'autoriser Mme Annabelle Villet, première adjointe au maire, à comparaître au nom et pour le compte de la commune, conformément à l'article 1311-13 du Code général des collectivités territoriales. De dire que les frais de procédure seront à la charge de la commune de Fresnes-sur-Escaut, sauf la contribution de sécurité immobilière qui restera à la charge des acquéreurs. Et pour la 19, c'est la même chose. Après, oui, bah, je peux dire, on va voter pour les deux. Par contre, c'est M. Souza. C'est des parcelles qui sont dans les virages. Hein. Donc, ils avaient des petites haies tout le tour. Il y en a qui clôturaient, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils s'en occupent. Voilà. La 18, c'est M. Allongy. Est-ce que vous êtes OK pour voter la 18 et la 19 ? Allez-y. Existe-t-il encore d'autres parcelles dans ce style où l'occupant... Non, c'est les deux seuls qu'on a demandé. C'est les deux dernières ? À notre connaissance. Non, Non. pour l'instant, on n'a plus eu deux demandes, c'est deux demandes. Et je pense que... Ça fait très longtemps qu'ils demandent. Ouais. Je pense que ces années. deux demandes, elles vont venir faire ces derniers temps sur la cité Marcel Cachin. D'accord. Voilà. Mais bon,
Voilà, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on ait zappé, mais sur les échanges, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Eh bien, cette délibération viendra donc clôturer notre conseil municipal. Je vous remercie de votre attention.